Accueillons sur scène le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang. De 4 pétaflops est 3 fois supérieure à celle de la génération ADA précédente. Et nous avons besoin de toute cette puissance pour générer les pixels que je vous ai montrés. Avec 380 teraflops de ray tracing, nous pouvons calculer l'image la plus belle possible. Et bien sûr, 125 teraflops pour les shaders. Il y a en fait 2 unités de traitement parallèles, une pour les calculs en virgule flottante et une pour les entiers. La mémoire G7 de Micron offre 1,8 téraoctets par seconde, soit 2 fois les performances de notre dernière génération. Nous avons maintenant la capacité de mélanger les charges de travail IA avec celles des graphismes. L'une des caractéristiques neuronaux, ce qui nous a permis d'inventer la compression de textures neuronales et l'ombrage de matériaux neuronaux avec la famille Blackwell RTX 5070. Les performances d'une 4090 pour $549. Tout cela serait impossible sans l'intelligence artificielle, sans les 4 pétaflops de cœur tensoriel IA, impossible sans les mémoires G7. La 5070 offre les performances d'une 4090 à $549. Et voici toute la gamme, de la 5070 jusqu'à la 5090, qui offre 2 fois les performances d'une 4090. La production à grande échelle commence bien sûr en janvier. C'est incroyable, mais nous avons réussi à intégrer ces GPU aux performances gigantesques dans un ordinateur portable. C'est un portable 5070 qui, pour $1299, offre les performances d'une 4090. La 5090 pourra même s'intégrer dans un ordinateur portable fin. Le dernier portable ne faisait que 14,9 mm d'épaisseur. Vous avez la 5090, la 5070 Ti et la 5070. Ce que nous avons ici, c'est essentiellement 72 GPU Blackwell, soit 144 puces. Cette puce atteint 1,4 hexaflop, alors que le superordinateur le plus rapide au monde n'a que récemment dépassé l'hexaflop. Cela représente 1,4 hexaflop de puissance de calcul IA en virgule flottante. Il dispose de 14 téraoctets de mémoire. Mais le plus impressionnant est sa bande passante mémoire de 1,2 pétaoctets par seconde, ce qui équivaut au trafic Internet mondial actuel. Tout le trafic Internet mondial est traité à travers ces puces. Au total, nous avons 130 milliards de transistors, 2592 cœurs CPU et tout un ensemble de solutions réseau. Voici les Blackwell et nos puces réseau ConnectX. Voici le NVLink et nous essayons d'imaginer la dorsale NVLink, mais ce n'est pas possible. Et voici toutes les mémoires HBM, 14 téraoctets de mémoire HBM. C'est ce que nous essayons de faire, et c'est le miracle du système Blackwell. Nous les peaufinons grâce à notre expertise et nos capacités, et nous les transformons ensuite de modèles ouverts, Lama Nemotron. Il y a des petits modèles qui interagissent très rapidement, extrêmement compacts. Ce sont ce que nous appelons les Lama Nemotron Supers, qui sont essentiellement les versions grand public de vos modèles. Le modèle Ultra peut servir de modèle d'enseignement pour de nombreux autres modèles. Il peut servir de modèle de récompense, d'évaluateur, de juge pour d'autres modèles, déterminant la qualité des réponses. Il peut être distillé de différentes manières, servant essentiellement de modèle d'enseignement et de distillation des connaissances. Très grand et très capable, tout cela est maintenant disponible en ligne sur NVIDIA Cosmos.
le premier modèle de fondation mondiale. Il est entraîné sur 20 millions d'heures de vidéo. Ces 20 millions d'heures de vidéo se concentrent sur les dynamiques physiques. Il s'agit de thèmes liés à la nature dynamique, aux humains qui marchent, aux mains qui bougent, à la manipulation d'objets et aux mouvements rapides de caméra. L'objectif n'est pas de générer du contenu créatif, mais d'apprendre à l'IA à comprendre le monde physique. Avec cette IA physique, nous pouvons réaliser de nombreuses applications, notamment la génération de données synthétiques pour entraîner des modèles. Nous pouvons la distiller et la transformer en base pour un modèle robotique. Elle peut générer plusieurs scénarios physiquement plausibles du futur, comme dans Doctor Strange. Puisque ce modèle comprend le monde physique, comme vous l'avez vu avec toutes les images générées. Il peut aussi réaliser des légendes automatiques. Il peut analyser des vidéos et les légender incroyablement bien. Et ces légendes peuvent être utilisées pour entraîner des modèles de langage multimodaux. Vous pouvez utiliser cette technologie de modèle fondamentale pour entraîner aussi bien des robots que des modèles de langage. Voici NVIDIA Cosmos. La plateforme dispose d'un modèle autorégressif pour les applications en temps réel et d'un modèle de diffusion pour la génération d'images de haute qualité. Elle possède un tokenizer incroyable qui apprend le vocabulaire du monde réel, ainsi qu'un pipeline de données entièrement accéléré pour vous permettre d'entraîner le modèle sur vos propres données. C'est le premier pipeline de traitement de données au monde accéléré par CUDA et par l'IA. Tout cela fait partie de la plateforme Cosmos, et aujourd'hui nous annonçons que Cosmos est disponible en licence open source sur GitHub. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Aujourd'hui, nous annonçons également que notre processeur de nouvelle génération pour l'automobile s'appelle Thor. J'en ai un ici, attendez une seconde. Voici Thor. C'est un ordinateur robotique qui traite une quantité phénoménale d'informations provenant des capteurs. Il traite les données de nombreuses caméras haute résolution, radars, lidars, qui arrivent toutes dans cette puce. Cette puce doit traiter toutes ces données de capteurs, les transformer en tokens, les intégrer dans un transformer et prédire la trajectoire suivante. Cet ordinateur pour véhicules autonomes est maintenant en pleine production et Thor est 20 fois plus puissant que notre dernière génération Orin, qui est la référence actuelle pour les véhicules autonomes. Thor est en pleine production
Et ce processeur robotique peut également être utilisé dans un robot complet, que ce soit un AMR ou un robot humanoïde. Il peut servir de cerveau ou de manipulateur. C'est essentiellement un ordinateur robotique universel. Le moment ChatGPT pour la robotique générale est imminent. En fait, toutes les technologies habilitantes dont j'ai parlé vont nous permettre de voir dans les prochaines années des avancées très rapides et surprenantes dans la robotique générale. La robotique générale est si importante car, contrairement aux robots à chenilles et à roues qui nécessitent des environnements spéciaux, il existe 3 types de robots qui n'ont pas besoin d'infrastructures spécifiques. Il y a 3 robots que nous pouvons créer qui ne nécessitent pas de nouveaux aménagements. Leur adaptation aux infrastructures existantes est parfaite. Si nous parvenons à construire ces robots extraordinaires, nous pourrons les déployer exactement dans le monde que nous avons construit pour nous-mêmes. Ces 3 robots sont, premièrement, les robots et l'IA agentique, car ce sont des travailleurs de l'information qui peuvent s'adapter à nos bureaux existants. Deuxièmement, les voitures autonomes, car nous avons passé plus de 100 ans à construire des routes et des villes. Et troisièmement, les robots humanoïdes. Si nous maîtrisons ces 3 technologies, ce sera la plus grande industrie technologique que le monde ait jamais connue. Voici le... actuellement appelé Project Digits. Si vous avez une bonne idée de nom pour lui, contactez-nous. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un superordinateur IA qui exécute toute la pile IA NVIDIA. Tous les logiciels NVIDIA fonctionnent dessus, DGX Cloud fonctionne dessus. Il peut être installé n'importe où, connecté sans fil ou par câble à votre ordinateur. Il peut même servir de station de travail si vous le souhaitez. Vous pouvez y accéder comme un super ordinateur cloud, et l'IA de NVIDIA fonctionne dessus. Il est basé sur une puce ultra secrète sur laquelle nous travaillons, appelée GB110, le plus petit Grace Blackwell que nous fabriquons. Voici la puce qui est à l'intérieur. Elle est en production. Cette puce top secrète, nous l'avons développée en collaboration avec MediaTek, qui a construit le CPU Grace pour NVIDIA. Ils sont le leader mondial des SoC et ils ont travaillé avec nous pour construire ce CPU SoC et le connecter via NVLink au GPU Blackwell. Cette petite merveille est en pleine production et nous prévoyons que cet ordinateur sera disponible aux alentours du mois de mai.